pas commencé, j'ai déjà chaud, c'est incroyable. Eh bien salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing et le test d'un fauteuil de bureau, un fauteuil de la marque DX Racer, et il s'agit du modèle Sentinel en noir. Alors je fais une petite parenthèse avant de commencer le déballage à proprement parler. Pour les gens qui s'apprêteraient à dire « T'as que ça à foutre de foutre ton fric dans un siège de gaming, ça vaut une fortune, ça sert à rien, patati patata ». Premièrement, déjà, si j'ai de l'argent, je fais ce que je veux avec, mais là, c'est pas spécialement pour ça, c'est surtout pour des raisons de santé, parce que je travaille à mon bureau, je fais du montage vidéo à domicile, et des fois, je suis 8 à 10 heures par jour à mon bureau, et juste, je me flingue le dos, parce que ça fait 8 ans que je suis sur le même fauteuil, un truc comme ça, enfin, pas loin d'une dizaine d'années que je suis sur le même fauteuil qui commence à mourir peu à peu. Du coup, j'ai décidé d'investir, j'ai trop de problèmes de dos, donc j'ai mis l'argent pour acheter un fauteuil beaucoup plus confortable et beaucoup plus adapté à mon dos et à ma taille surtout, parce que je fais plus de 2 mètres et genre 120 kg environ, donc du coup il faut quelque chose d'adapté et ça coûte très cher, mais c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Bon, ça commence bien, il y a marqué Do not cut, c'est con parce que moi je comptais y aller au cutter, mais oui c'est vrai que ça pourrait entailler le fauteuil, je sais pas trop comment c'est dedans. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le coucher d'abord. Alors c'est extrêmement lourd, hein. Le livreur, il en a chié déjà pour me l'amener. Moi j'en ai chié pour le monter jusque chez moi. Et je sais pas si vous verrez bien, mais il y a marqué ici que le bazar, il pèse quand même un truc comme 45 kg, je crois. Le machin est énorme et il pèse pas loin de 50 kg. Donc autant vous dire que je suis content d'habiter au premier étage et pas d'habiter au 4e. Parce que déjà, ça a été l'enfer, il a fallu le rouler dans les escaliers à 2. Enfin bon, je vous explique pas le business. Alors je sais, il faut pas utiliser le cutter, mais je vais l'utiliser juste pour enlever le scotch sur les bords, sinon ça va être vraiment très chiant. Mais je vais le mettre la lame vraiment au minimum pour pas faire de conneries. On est pas mal, on va tout déballer bien gentiment pour vérifier si tout est ok. Ok, apparemment ça c'est les protections pour les pieds du fauteuil. Oh mais c'est impossible le poids que ça fait quoi. C'est tellement gros. Oh. Oh, je vais avoir encore plus mal au dos une fois que je l'aurai déballé. Ah. Ouya. Ok, donc ça c'est le dossier qui a l'air ma foi très mastoc. Ça c'est le coussin pour la nuque et la tête. Ça c'est le coussin de soutien lombaire. Ah ça c'est le... J'allais dire le moteur, mais non pas du tout. Putain mais tout est lourd quoi. Bon, première étape terminée. Tout sortir du carton. Je suis encore en vie. Génial. Ok. C'est-à-dire que même les roulettes elles sont lourdes quoi. Genre là il y a les 4, non il y en a combien? Il y a 5 roulettes. Et ça doit faire 2 kilos quoi. Putain. Ça c'est le machin pneumatique, c'est pareil. Mais tout est lourd en fait, chaque pièce. Ah non, ça la poignée, c'est de la merde, c'est pas lourd. Putain, mais sinon chaque pièce elle pèse tellement un âne mort. Ah tiens, c'est marrant ça, le slogan de DX Racer, Sit better, work harder, game longer. C'est étonnant que les Daft Punk ils aient pas déjà fait un morceau avec ça. Sit better, work harder, game longer. Allez, on vire le carton. Ah. C'est bien, c'est que ce carton est tellement énorme que je pourrais moi-même me cacher dedans, en fait. Et non, je ne vais pas le faire. Ah non, mais les vis, elles sont déjà dessus, en fait. Ah, d'accord. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il est lourd, le dossier. Épuisant. Oh.
bon, ça, la texture est assez sympa, l'effet Sky, un simili-cuir, quoi, c'est... ça va. Alors en bas, on a de la grosse agrafe pour maintenir le truc, et sinon, la housse, elle a l'air maintenue par une fermeture éclair, là, tout du long. Par contre, les découpes dans le simili-cuir, là, sur le côté, c'est pas... Alors, je sais pas si vous le verrez. Là-dedans, je fais un petit zoom numérique, là, un peu dégueulasse, mais... Alors, je sais pas si vous le verrez là-dedans, mais c'est un peu dégueu, quoi. Alors, c'est un peu... On dirait que c'est moi qui l'ai découpé au cutter. Alors que bon, on parle quand même d'un fauteuil qui a pas loin de 500 €, quoi. Donc bon, j'ai envie de dire, c'est pas parfait non plus, hein. La protection. Non, c'est pas ces protections-là. C'est ces protections-là. Alors ça, par contre, ça fait très plastoc, je trouve. Ça fait très cheapos. Ouais. Bon, après, ça va, hein, on s'en fout, c'est juste des protections. Mais je sais pas, je trouve que... Enfin, c'est pas le fait que ce soit en plastique, c'est le fait que c'est du plastique qui inspire pas... une grande qualité, quoi. Ça a l'air du plastique de merde, quoi. C'est-à-dire que vous l'enlevez une fois pour bien resserrer la vis au bout de quelques années, je sais pas s'il te reste pas dans les mains le machin, hein. Ça a l'air de bien tenir, hein. Après, on verra si ça tient au bout de quelques années. Oh, ça a l'air bien solide en dessous par contre. Je sais pas si... Là, vous devez le voir sur la deuxième caméra, au pire. Hop là. Ça m'a l'air bien solide, genre bon gros strap élastique, structure métallique, voilà quoi. Genre là on sent que c'est bien dur, que c'est pas du foutage de gueule et que ça va résister au poids d'un gros panda. Voilà, un gros panda comme moi. Ça par contre, ça a l'air bien solide. En général, les roulettes des fauteuils, c'est genre trop de la merde. Et autant certaines finitions et tout sur le fauteuil font vraiment plastoc et tout. Autant là, bon, c'est du plastique, mais ça a l'air d'être du plastique bien solide. Genre là, ça inspire la confiance. Alors là, il faut mettre les petits machins comme ça, dans les petits trous comme ça. Je sais pas trop à quoi ça sert. À part peut-être un truc esthétique. Ouais, donc là, c'est totalement esthétique, hein, parce que ça, très clairement, ces machins-là, comme ces machins-là, ça sert à rien, c'est juste de la déco. Mais bon. C'est pas hyper beau, mais c'est pas vilain non plus, quoi. Ça fait trop turfu gamer du LOL. Je suis trop un gamer avec un arrobase à la place du A. Ah, mettre les manettes là-dessus, ça j'avais oublié. C'est pas bien le panda, hein, t'as oublié des étapes, hein. Putain, mais ça rentre pas, sa mère. Et celui-là, il s'enfonce pas. Non, mais là, tu sens que c'est pas bien mis, quoi. Ouais, puis ça se voit. Très clairement, on est sur un échec. Putain, mais ça s'enfonce pas, sa mère. Le machin, il sera pas fini de monter, qu'il sera déjà pété. Ah. Et je suis presque. Ok, ça m'a l'air mieux déjà. Hop là. Ouh. C'est parti pour le grand moment de vérité. Je sais que vous l'attendiez toutes et tous. On va procéder
à l'emboîtage de la bête. Bon alors, grand moment de vérité des internets. Est-ce que tout s'écroule ou est-ce que ça tient? Ok, ça a l'air de tenir. Eh putain, là par contre, ça me fait trop bizarre les gens. C'est la première fois que j'ai le dossier d'un fauteuil qui arrive, qui dépasse ma tête. C'est-à-dire que normalement, moi les fauteuils ils s'arrêtent toujours là, et là c'est un fauteuil, il dépasse ma tête, c'est incroyable. On peut le monter comme ça, ah waouh! Ah ouais, là je suis bien en hauteur, par contre, je connais pas les commandes. Oh! Oh! Ah oui, ça c'est pour l'incliner, d'accord. Donc pas trop. Ok. Bon, j'ai pas encore mis les fauteuils lombaires et tutti quanti. Mais on va déjà essayer comme ça. Waouh! Sur la bascule. Bon, ça c'est bien. Par contre, les poignées, je suis pas super à l'aise. On peut les mettre plus hautes. Ouais, là c'est presque trop haut. Là c'est trop bas. Là c'est pas mal. Alors je sais pas trop comment marchent les commandes. Ah oui, ok, ça c'est pour... Là les petits boutons c'est pour les avancer, les reculer. Et moi ils sont assez avancés. Ok, bon bah on va tester avec les coussins. Alors maintenant on va installer les coussins. Donc ça c'est le coussin pour les lombaires. Les lombaires. Et je sais pas comment ça s'installe, donc on va quand même regarder la notice. D'accord. Alors les coussins lombaires, c'est pas expliqué de comment on les met. C'est original, hein. Absence d'explication. Attendez, on va regarder sur les photos. Qu'on essaye avec les coussins. Ok, alors le coussin lombaire, pour moi, il est beaucoup trop bas. Le coussin lombaire, il est un peu gros, mais je pense que ça me fera du bien une fois que je m'y serai habitué. Parce que j'ai beaucoup de problèmes au niveau des lombaires. Et que c'est pour ça que j'ai pris ce fauteuil aussi. Alors, pour moi, défaut, les poignets, on peut pas les avancer. On peut les reculer. On peut pas les avancer plus que ça. Pour moi, elles sont un peu trop en arrière et du coup, il faudrait qu'elles soient un peu plus longues à mon goût. Mais bon, après, c'est peut-être une question d'habitude aussi. Mais sinon, ouais, plutôt cool. En tout cas, niveau taille, c'est bien. Niveau robustesse aussi. Alors là, je vous donne pas... je fais pas le test tout de suite parce que je vais quand même l'essayer quelques jours avant de vous donner mon avis. Parce que là, mon avis serait pas du tout juste. Parce que je viens juste de m'asseoir dessus 10 secondes. Donc... je vais l'utiliser durant la semaine, je vais travailler toute la journée en étant assis dessus et je vais jouer aussi. Et du coup, je vous donnerai mon test, mes avis clairement sur le truc. En tout cas, ce que je peux vous dire à chaud, c'est que ça a l'air bien solide tout de même. On va dire que la structure a l'air bien solide. Ça, les accoudoirs, ça a l'air d'être bien de la merde. Ça n'inspire pas du tout une robustesse quelconque ou quoi que ce soit. Mis à part les accoudoirs et les caches plastiques sur les côtés qui ont l'air un peu pourris aussi, et les manettes qui font vraiment cheapos. Le reste, on va dire l'essentiel, ça a l'air costaud quand même, c'est-à-dire la structure même du fauteuil, ça a l'air costaud. Et j'ai fait ce déballage non pas pour faire quelque chose d'original, parce que des déballages de fauteuils gaming, particulièrement des marques comme DX Racer, il y en a des caisses. Sauf que moi, quand j'en ai cherché un pour ma taille, j'ai galéré à trouver parce que le modèle Sentinelle que j'ai acheté, j'ai vu personne en France faire d'unboxing et de test. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Je me suis dit, je vais faire cette vidéo avec un déballage complet, avec un test, et je vais vous donner mon ressenti, mes impressions par rapport à ma taille et à ma corpulence. Parce qu'il faut savoir que je fais quand même 2,02 m, je fais un peu plus de 120 kg. Donc c'est pas rien, et tous les fauteuils ne sont pas... adaptable à quelqu'un de 2 mètres et de 120 kg. Et c'est pour ça que j'ai galéré un peu à trouver un fauteuil. Au début, je voulais partir sur un Kersus
parce que j'aimais bien le design un peu futuriste et tout, et j'aimais bien parce que ça faisait pas siège baquet de voiture, genre voiture de sport, parce que j'aime pas du tout moi ce genre de design à la DX Racer qui font voiture de sport, je trouve que ça fait kéké, mais c'est mon avis à moi, hein, vous avez le droit d'aimer, moi j'aime pas trop, et du coup je me suis dit, voilà, les Kersus ont l'air plus sympas, mais c'est pareil, j'ai pas vu de personnes de très très grande taille utiliser des Kersus. Donc pour cette raison-là, j'ai pas voulu prendre le risque. On parle quand même d'un produit, le Kersus que je voulais était à 400 € et celui-là il est à 475 hors frais de port. Donc on parle quand même de produits qui sont pas donnés. Je veux dire, c'est pas quelque chose que tu peux lâcher dans le vent comme ça et te dire bon bah tant pis, si c'est pas bon, c'est pas grave, j'en prendrai un autre. Non, là c'est clairement pas possible. Donc j'ai vraiment fait des recherches et j'ai pas eu forcément toutes les infos que je voulais. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour le test final. Hop les amis, on se retrouve une semaine après le déballage du fauteuil pour le verdict final. Alors je vais enfin vous dire les points positifs et les points négatifs de ce produit, vous dire mon ressenti personnel, ce que j'ai pu constater et ce que j'en pense moi personnellement. C'est parti. Tout d'abord je tenais à vous dire que ce test va être aussi un ressenti général de mon utilisation. Donc ça va être assez subjectif parce que ça va être par rapport à moi, à mon utilisation, à ma morphologie, ma taille, mon poids, mes problèmes de dos, parce que forcément comme beaucoup de personnes d'assez grande taille, j'ai des problèmes de dos. Et du coup voilà, c'est pas parce que certaines choses vont me correspondre qu'elles vont correspondre à tout le monde, à tous les types de morphologie. Donc voilà, ça reste totalement subjectif, donc ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je vais vous dire dans ce test. Oui, alors je tiens à préciser, j'ai encore le carton du fauteuil. Non, c'est pas un nouvel élément de déco de chez moi, c'est juste que j'ai pas eu le temps de passer à la déchetterie pour le bazarder parce que, vous voyez, ça rentre pas dans ma poubelle. Désolé, mais à part si je coupe des petits bouts de 30 cm sur 30 cm, ça rentre pas dans la poubelle de la ville, c'est pas possible. Tout d'abord, commençons par les points positifs. Alors les points positifs, indéniablement le confort tout de même, parce que j'ai quand même passé pas mal d'années sur un fauteuil qui était les premières années très confortable, je trouvais. Mais voilà, les dernières années c'était un peu l'enfer et de jour en jour ça se dégradait, c'était de pire en pire. Donc voilà, on peut pas le nier, c'est confortable, mais il faut dire une chose, si vous cherchez un fauteuil, comment dire, fluffy, genre où vous vous asseyez dedans, ça fait pouf. Vous savez, un peu comme les fauteuils qu'ils ont les psys ou certains médecins très confortables, en cuir, très molletonné et tout, vraiment on s'assoit dessus, c'est un nuage. Eh bien, c'est pas fait pour vous, parce que c'est pas du tout ça, mais alors pas du tout ça, c'est plutôt un fauteuil relativement ferme, que ce soit dans l'assise, que ce soit dans le dossier, les coussins, tout est assez ferme, mais c'est très confortable pour y rester longtemps. Donc voilà, c'est pas forcément un truc dans lequel vous allez vous affaler, vous allez faire « Oh, j'ai envie d'y rester !» Non, au contraire, c'est plutôt moi quand je m'y mets au début, je fais « Ah bon, je le règle bien comme il faut », mais c'est pas forcément toujours hyper agréable, mais en fait, au bout de plusieurs heures, j'y suis super bien, quoi. C'est vraiment très 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 confortable. Mais voilà, c'est pas le côté fluffy et mou qu'on peut retrouver sur certains fauteuils. Voilà, ça reste assez ferme quand même. Deuxième point positif, la solidité et la robustesse. Mis à part quelques éléments comme les accoudoirs qui font un peu cheap comme ça, bien qu'ils soient très stables une fois qu'on est posé dessus, et les manettes qui font aussi très cheap et les caches plastiques comme je l'avais dit dans le montage et le déballage, le reste est extrêmement solide, enfin de prime abord, on verra sur le long terme, sur plusieurs années, la solidité est au rendez-vous en tout cas pour le moment de ce que j'ai pu voir. L'armature, c'est pas une armature bois contreplaqué comme on peut voir sur pas mal de fauteuils, c'est quand même une armature métallique, donc voilà, ça peut résister à un poids assez conséquent. Je crois que ça peut résister à un truc comme 150 ou 160 kg, je suis plus sûr exactement. Donc voilà, il y a quand même... Enfin, c'est du costaud, quoi. Le mec, il trouve pas ses mots, c'est bien du costaud. Ensuite, un autre point positif, il y a beaucoup de positions. Vraiment beaucoup de positions. Que ce soit en hauteur, par exemple, là, vraiment... Et c'est assez réglable en hauteur, même pour les personnes de très grande taille, c'est-à-dire que là, je suis au maximum, mais j'ai jamais été aussi haut sur un fauteuil. Que ce soit le dossier, alors, hop là, wow. Et je peux basculer comme ça totalement en arrière, alors là, vous n'allez plus m'entendre. Voilà, je peux basculer comme ça totalement en arrière, et là, je suis quasiment couché, et je n'ai pas...
ça ne se casse pas la gueule. Sur n'importe quel autre fauteuil, avec mon poids, je me casserais la gueule directement. Et là, je me casse pas du tout la gueule, quoi. Donc voilà, avec une petite manette, on vient relever le dossier. Donc forcément, c'est inclinable comme ça aussi. Alors je suis désolé, je m'éloigne du micro, donc ça va pas forcément être terrible. Et je regarde en plus mon écran de retour au lieu de vous regarder vous. Mais c'est plus pour voir ce que je fais dans le cadre. Les accoudoirs, quant à eux, ils sont décalables comme ça. Je sais pas si vous verrez bien. Ils sont décalables d'avant en arrière. Alors j'avais dit dans le déballage que je trouvais que les accoudoirs étaient pas assez en avant. Au final, une fois que vous êtes au bureau réellement, c'est très bien. En fait, c'est très pensé, c'est vraiment pensé pour le bureau, pour le fait que vous allez être assez proche du bureau, et même bien souvent, je me retrouve à aller reculer pour être plus confortable et être plus en avant sur le bureau. Bon là, je peux pas parce que je suis remonté au maximum, et vu que j'ai un peu de ventre, je passe pas, mais normalement, je suis pas aussi haut. Là, c'est pour vous. J'ai remonté le fauteuil au maximum pour que vous puissiez bien voir les accoudoirs, mais normalement, je me mets quand même un peu plus bas. Donc voilà, les accoudoirs ils peuvent bouger comme ça aussi, c'est-à-dire soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Après, en fonction de ce que vous faites. Moi, des fois, j'ai celui-là vers l'extérieur pour ma souris et celui-là qui est plus vers l'intérieur. Enfin, c'est vraiment en fonction du feeling du moment. Et bien sûr, vous pouvez les régler en hauteur. Donc voilà, donc là, c'est vraiment très très haut. Donc peut-être pour un ordi portable, ça peut être plus pratique, je ne sais pas. Mais voilà, et là, c'est vraiment bas. C'est même un peu trop bas. Voilà, là, par rapport à mon bureau, on va dire que c'est plutôt là qu'il faut se mettre. Voilà, là, comme ça, là, je suis bien par rapport au bureau, par rapport à la hauteur à laquelle je me trouve. Alors, la position des accoudoirs, la position du dossier, la position des coussins, parce que forcément, on peut changer de position les coussins. Celui-là, il est assez haut, mais normalement, je pourrais le descendre si je l'accrochais au truc d'en dessous, ce que j'ai pas encore fait, mais ce que je pense que je vais bientôt faire, parce que par rapport à moi, je trouve qu'il est encore un petit peu haut, le coussin. D'ailleurs, il y a de la marge en hauteur. Je pense qu'une personne de 2m10, ça passe crème sur ce fauteuil, très honnêtement. Je fais pas 2m10, mais je pense que ça passe très 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 largement. Parce que moi, je trouve, comme je vous dis, que le coussin, il est encore un peu haut pour moi. Parce que ça peut être au niveau de la, nuque, vous voyez. Et moi, il est au niveau du derrière de la tête. Donc j'aimerais baisser le coussin un petit peu pour que ce soit un peu plus confortable pour moi. Bien sûr, le coussin lombaire est lui aussi totalement amovible, c'est-à-dire en hauteur. Vous pouvez le baisser ou le descendre et du coup le régler. Alors là, attendez, il n'est pas bien droit. Voilà, le régler correctement par rapport à votre morphologie, à votre dos et ainsi qu'à votre position. Ensuite, je trouve qu'il est parfaitement adapté à ma taille et à mon poids. J'ai jamais été sur un fauteuil de bureau aussi adapté à ma taille et à mon poids. Pourtant, j'en ai essayé. En général, les fauteuils, ils se plient complètement. Enfin, pas ils se plient complètement, mais tu sens qu'il va pas tenir longtemps. Et niveau taille, c'est pas ça non plus. Genre le soutien lombaire, à chaque fois, moi, il est placé trop bas ou quoi. Enfin, c'est l'enfer. Du coup, là, on peut bien le régler en hauteur. Donc, c'est assez pratique. Peu importe si vous êtes fait 1m90 ou 2m10, bah, vous pourrez régler le coussin lombaire en fonction de votre dos et ça c'est vraiment bien. Les finitions, en tout cas en ce qui concerne le dossier et l'assise, sont vraiment très propres. Alors je sais pas si vous verrez bien sur la vidéo, mais les coutures à l'arrière sont... Alors je vous montre un peu. Les coutures sont vraiment très soignées et ça fait plaisir. En plus il y a différents types de revêtements, ce qui donne un côté un peu plus classieux au fauteuil, donc ça c'est pas déplaisant. Il y a plusieurs coloris de disponibles, moi je l'ai pris en noir intégral, mais il existe aussi coloris blanc, rouge et je sais plus, enfin en tout cas il y a noir, blanc, rouge c'est sûr, et c'est-à-dire le blanc il est noir et blanc, le rouge il est noir et rouge, il y a quand même du noir, voilà c'est moite-moite. Moi je l'ai pris intégralement en noir parce que j'aime pas trop ces designs ça c'est totalement personnel aussi, mais j'aime pas du tout les designs comme ça de sièges, moi je trouve pas ça très beau. Mais voilà, c'est totalement personnel, je trouve que ça fait voiture de sport, c'est un peu le but, et j'aime pas du tout les sièges qui font voiture de sport, enfin moi c'est pas ma cam, je m'en fous des voitures de sport en fait, et du coup je voulais pas un fauteuil de ce style là à la base, c'est pour ça que je voulais plutôt partir sur un Kersus, qui avait des designs un peu plus futuristes, enfin voilà, ça sortait un peu des classiques fauteuils de gamer, entre guillemets, qui font un peu siège de voiture de sport tout simplement.
Voilà, j'ai pas pris de Cursus parce que j'avais peur que le soutien lombaire soit pas assez bon et qu'il soit un peu plus petit que celui-ci. Du coup, je suis parti sur celui-ci, mais je l'ai pris intégralement en noir parce que je le trouvais plus sobre, plus élégant et que ça faisait un peu moins siège de voiture de sport que si je l'avais pris en blanc ou en rouge où là vraiment on voit toutes les coupes et ça fait vraiment voiture de sport. Mais ça c'est totalement un ressenti personnel, c'est mes goûts, moi j'aime pas ça, mais je sais qu'il y en a plein qui adorent ça, mais voilà c'est comme ça. Ensuite, autre point positif, la facilité de montage. Alors comme vous l'avez vu dans la vidéo, mis à part le poids des pièces qui étaient super lourdes, j'ai pas galéré à monter le truc, c'est super simple, 2 vis là, 2 vis là, le truc s'enclenche, ça c'est déjà dessus. La notice était très claire, quelques petits schémas très simples. Les vis sont déjà dessus, donc t'as pas à galérer dans un sachet. Ah, c'est quelle vis qui va sur quel trou? Non, on s'en fout. Les vis sont déjà dessus, donc il faut juste les dévisser et les remettre. Les vis sont de bonne facture, hein, c'est des trucs assez solides avec des rondelles auto-serrantes. Donc voilà, moi ça m'inspire plutôt confiance. Donc facilité de montage, je trouve. Pas facilité de montage dans les escaliers parce que c'était putain de lourd, mais sinon facilité de montage. Mis à part, quand même petite précision, bon alors le coussin du haut c'est facile à mettre, hein, mais bon quand même il y a 2 manières de le mettre. Et le coussin lombaire, ce n'était pas dans la notice. Alors ça j'ai pas compris pourquoi les 2 installations possibles du coussin tête et ainsi que l'installation des sangles du coussin lombaire, même si vous allez me dire mais c'est super simple, c'est facile à deviner, tout le monde sait le faire. Ok, mais il n'empêche que ça devrait être dans la notice et ça l'était pas. Et moi, je pensais savoir le faire, mais vu que j'étais pas sûr, j'ai quand même vérifié sur internet. C'est quand même pas normal que ce soit pas dans la notice, même si ça paraît évident. Le reste du montage paraît assez évident aussi, et pourtant il y a quand même une notice, donc voilà. Ensuite, passons tout de suite au point négatif. Alors, premièrement, je trouve que certaines pièces font très cheap. Les accoudoirs, même s'ils sont super stables comme ça, ils font très cheap. Les manettes, elles font super cheap et les caches plastiques font très très cheap aussi. Ah, j'ai oublié de vous dire, mais les accoudoirs, on dirait que c'est du plastique vraiment dur, mais en fait c'est ferme, mais c'est quand même un peu mou sur le dessus. C'est assez bizarre à dire, mais si j'appuie, je sais pas si on verra, mais mon doigt il s'enfonce quand même un peu. Donc c'est pas du plastique totalement dur en fait. Une espèce de revêtement de mousse ferme, je sais pas trop comment dire, mais voilà. Et oui, je trouve quand même que les poignées auraient pu être un peu plus moelleuses, ça aurait été quand même plutôt agréable. Autre point négatif, qui est quand même un point positif, mais qui est compliqué pour le montage, c'est que le fauteuil est particulièrement lourd, pratiquement 50 kg. Quand il était en carton, il y a marqué 45 kg dessus. Du coup, c'est un point positif parce que c'est robuste. Et ça fait quand même un sacré contrepoids, c'est-à-dire que même si vous faites plus de 130 kg, le machin il se casse pas la gueule en arrière. Mais ça va que j'habite au 1er étage, mais si vous habitez au 5e étage d'un immeuble sans ascenseur, prévoyez des gros bras le jour où il arrive chez vous, hein, parce que moi je l'ai roulé avec ma femme dans les escaliers, mais c'était l'enfer, et puis pour le monter c'est pareil, c'est vraiment vraiment très lourd, donc moi je l'ai monté tout seul en vidéo, mais je vous conseille quand même de faire le montage à 2, ça sera quand même beaucoup plus simple, quoi, c'est vraiment lourd. Un autre point négatif, qui est en fait aussi un point positif, c'est un peu bizarre à dire, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les coussins sont réglables en fait, comme vous voulez, en fonction de votre dos, de votre morphologie et tout. Le problème, c'est que moi, alors si vous restez tout le temps dans la même position, c'est-à-dire que soit vous avez tout le temps votre fauteuil en mode fauteuil droit comme ça, ou alors vous avez tout le temps votre fauteuil, en mode couché comme ça, si vous restez tout le temps dans la même position, ça sera pas réellement un problème. Par contre, si vous, comme moi, vous changez régulièrement de position, c'est-à-dire que pour éviter d'avoir mal au dos, j'essaye de changer toutes les heures ou toutes les 2 heures de position, c'est-à-dire un coup droit, un coup incliné, voilà, j'essaye un peu de changer de position. Et bien à chaque fois, il faut prendre le temps de bien régler le coussin lombaire, parce que s'il est bien réglé, autant ça sera très bon pour votre dos et pour vos lombaires, et s'il n'est pas bien réglé, ça peut vous flinguer complètement, quoi. Si le machin il est de travers, trop haut ou trop bas, ça peut faire très mal au dos et poser de gros problèmes. Donc le truc c'est que vu que je change de position à chaque fois, je prends bien plusieurs minutes pour régler à chaque fois mon coussin lombaire pour qu'il soit bien placé. Mais il faut admettre quand même que c'est un peu chiant, quoi, de à chaque fois régler le coussin lombaire en fonction de la position. Donc c'est bien que ça puisse se régler, c'est très pratique, mais en même temps, vu que c'est un coussin qui fonctionne avec des sangles,
eh bien, dès que vous changez de position ou dès que vous bougez un peu trop, eh bien, il faut le régler si vous voulez pas vous faire mal au dos sur le long terme. Donc voilà, c'est aussi un petit point négatif. Et le dernier point négatif, eh bien, forcément, c'est son prix, malheureusement, parce qu'on est quand même sur un produit hors frais de port qui est à 475 € TTC. Que vous pouvez retrouver, je crois, sur le site des X-Racer Europe ou alors un site qui s'appelle Fauteuil Gamer, un truc comme ça. Alors moi je l'ai pas pris sur Fauteuil Gamer parce qu'il se touche un peu la nouille niveau frais de port, je crois que c'était genre 40 € de frais de port. Donc le business il était à plus de 500 €. Donc je crois que je l'ai pris sur des X-Racer Europe où il y avait 10 € de frais de port, donc ça faisait 485 € le fauteuil. Donc on est quand même à un produit qui avoisine les 500 €, donc c'est pas rien, c'est un investissement. Alors certains diront pourquoi tu mets 500 € dans un fauteuil de bureau. Je vous l'ai déjà expliqué, c'est parce que j'ai des problèmes de dos, je suis lourd, je suis grand, donc voilà, il faut quand même un produit qui corresponde à ma taille et à ma morphologie. Ça se trouve pas sous le pied d'un cheval. Je veux dire, moi j'ai fait plein de magasins d'ameublement, de fauteuils, de bureaux, tous les magasins de bureaux, machin truc, je n'ai rien trouvé à ma taille. Et j'ai regardé du côté des fauteuils ergonomiques, vraiment les fauteuils pensés pour le squelette, pensés pour le dos, fauteuils vraiment ergonomiques qui sont bons pour le corps, ceux qui correspondent à ma taille et à mon poids. Je ne déconne pas, il n'y avait rien en dessous de 1300 €. Voilà, fauteuil ergonomique pour quelqu'un de plus de 2 mètres et d'un certain poids comme le mien, plus de 1300 €. C'était des trucs entre 1300 et 1500 €. Alors apparemment c'était la crème de la crème du fauteuil de bureau, vraiment ce qui se fait de mieux. Mais moi très honnêtement, alors peut-être que certains peuvent se le permettre, et c'est très bien, je veux dire, ceux qui peuvent se le permettre, je suis très content pour eux. Mais moi personnellement, je peux pas me le permettre. Déjà ça, je l'ai pas payé tout seul. Je veux dire, c'est en partie un cadeau de Noël quand même. Il y a des personnes qui m'ont aidé à me le payer, parce que moi tout seul, je pouvais pas investir dans un truc aussi gros, en fauteuil de bureau. Mais voilà, il faut savoir ça, c'est juste que si j'ai pris ça, c'est parce qu'il n'y avait rien d'autre. Le Caire suisse avec lequel j'hésitais, il est à 400 €. Avec des frais de port, ça fait 420. Bon, vous allez me dire, c'est quand même un peu moins cher, mais voilà, c'est quand même des trucs. On est dans une grille tarifaire qui est entre 400 et 500 €, donc voilà, c'est dans le même type de tarif, on va dire. J'ai pas trouvé moins cher, il n'y a pas, ou alors il y a peut-être des marques, mais j'ai pas envie de prendre non plus un truc chinois tout merdique. Bon, ça c'est fabriqué en Chine aussi, mais j'ai pas envie de prendre une sous-marque merdique. Un truc qui va durer 3 ans. Après, vous allez me dire, peut-être celui-là il va durer 3 ans, j'en sais rien, mais j'espère qu'il durera quand même un petit peu plus longtemps que ça. Voilà, eh bien c'est tout pour ce test, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que les personnes dans ma situation qui sont assez grandes et corpulentes et qui cherchent un fauteuil de bureau auront trouvé peut-être une réponse, je ne sais pas. En tout cas, voilà, vu que je n'avais pas trouvé de test sur internet de ce fauteuil, eh bien j'ai décidé de le faire moi-même, parce que c'est quand même un investissement et que c'est sympa de voir des tests avant d'investir de grosses sommes dans un produit. Eh bien ce sera tout pour ce test, les amis, je vous dis à la prochaine, c'était Trunks le Panda, ciao ciao. En bonus, voilà le fauteuil sur lequel je suis assis dessus depuis 9 longues années. Vous voyez à quel point il est défoncé, le truc. Alors je sais pas si on verra bien, mais genre là, le cuir il est déchiré là, il est déchiré là. Le machin, il est bancal. Il y a ça, cet accoudoir là qui est pété. Je l'ai réparé au moins 5 fois. Regardez, il y a même du gaffeur et tout. C'est l'enfer. Et il est complètement mort. Celui-là aussi, je l'ai réparé, mais celui-là, il tient encore. Et attendez, regardez, écoutez bien le... Ah, c'est agréable, hein. Ah, on est bien dedans, hein. Ah ouais. Et du coup, vous n'entendrez plus cet agréable son de